Bonjour à tous et à toutes, je suis Esther Yen de l'Université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Donc, nos travaux ont porté sur l'infection à toxoplasma gondii, notamment la séroprévalence et l'évaluation des facteurs de risque associés. Donc, Toxoplasma gondii est responsable donc de la toxoplasmose et ce parasite est capable d'infecter la plupart des animaux à sang chaud comme l'homme. Et chez la plupart des adultes, cette infection elle est asymptomatique. Par contre, lorsqu'elle va survenir chez la femme enceinte, elle peut entraîner la cécité et le retard mental chez le nouveau-né. D'où l'objectif de notre étude qui est d'évaluer cette séroprévalence et ainsi que les facteurs de risque chez les femmes enceintes à Ouagadougou. Nos résultats ont montré que 1,9% de nos femmes enceintes étaient positives à l'IgM, donc étaient nouvellement infectées par le toxoplasma gondii, et 70,29% n'ont jamais été en contact avec ce parasite, donc ont un risque donc, de transmettre l'infection au fœtus si toutefois elle venait à être infectée pendant la grossesse. Nous avons évalué les facteurs de risque et le premier facteur de risque que nous avons identifié était l'âge des femmes. Donc plus la femme était âgée, plus il y avait les risques qu'elle soit infectée. En plus de l'âge, les paramètres de grossesse comme par exemple le nombre de grossesses et le nombre d'enfants vivants pour chaque femme étaient statistiquement associés à l'infection par toxoplasma gondii. En plus des paramètres d'âge et des paramètres liés à la grossesse, des habitudes alimentaires comme la consommation de lait de vache non pasteurisé étaient statistiquement associées à l'infection, contrairement à d'autres facteurs comme par exemple la consommation de la viande non cuite ainsi que le contact par exemple avec le chat. Donc, l'ensemble de nos résultats montre que la plupart des femmes enceintes incluses dans l'étude n'avaient jamais